Alors maintenant, on va parler un petit peu des coachs qui débutent dans la profession et qui font des petites erreurs et qui ne se rendent pas compte. Alors cette cette vidéo va être un peu plus drôle. Il est possible que je m'emballe sur ce que je vais vous dire. Tout simplement parce que les erreurs sont bêtes, on ne s'en rend pas compte et puis, c'est facilement fixable. Premièrement, un coach qui arrive en retard, tout simplement. Un coach qui arrive juste à l'heure. Sachez que arriver à l'heure, c'est arriver en retard. OK? Donc, arriver 5 minutes à l'avance, au moins. Accueillez les membres, accueillez les clients au départ. Tentez de faire ça. Un coach qui n'a pas lu le workout, qui n'a pas eu un brief sur son workout juste avant, donc il n'a pas préparé sa classe, il va faire ça en freestyle. C'est cool de temps en temps, ça nous arrive à tous, mais tentez d'avoir une préparation quand même. Il est possible que certains athlètes ont des problèmes, par exemple, d'épaule ou des choses qu'ils doivent respecter, des blessures. Si vous n'avez pas préparé votre classe, ça va être dur de pouvoir gérer ça. Vous allez perdre des clients à ce moment-là. La classe qui démarre, le coach qui ne fait que compter les répétitions. Vous ne voulez pas avoir quelqu'un qui sait... Les gens savent compter, ne comptez pas pour eux. Ça ne sert à rien de faire ça. Les coachs qui call des no-reps sans donner de correction. Un coach qui call un no-rep, qui juste crie sur son athlète comme si c'était une compétition. Ce n'est pas une compétition, c'est un entraînement. Vous êtes censé lui dire ce qui se passe. Essayez de ne pas oublier quand même que l'athlète, il est là pour avoir du fun. Puis si vous lui juste coller des no-reps sans le corriger, il ne va rien comprendre. Votre musique, c'est nice. Vous allez plugger votre iPhone, vous allez avoir un iPad, vous allez plugger, peu importe ce que vous allez chercher votre musique. Votre musique, elle est nice. Je suis sûr que vous la trouvez super nice. Mais c'est peut-être pas la musique que vos membres aiment. Donc, tentez de connaître vos membres, posez-leur des questions avant. Nous, on a fait parfois la question sur notre page Facebook, dans notre groupe Facebook. On a dit hey, quel est le genre de musique que vous aimez. Les membres ont été écrire ce qu'ils aiment, on les a retenus et on tente de les mettre quand même. De bien connaître vos membres, c'est connaître aussi la musique qu'ils vont aimer. Si vous êtes un fan de musique comme électro, moi j'aime ça par exemple. Si je ne faisais que jouer ça, ça serait dérangeant. Dans nos open gym, je le fais. Je le vois déjà qu'avec les athlètes qui se joignent à moi, c'est pas toujours le fun. Donc c'est bien de varier. Mettez un peu de rap, mettez un peu de rock, mettez de la musique qui va être entraînante. Attention. Peut-être que des musiques qui ont des swear words dedans, c'est cool, mais respectez vos membres. Il y a des musiques qui passent un peu mieux que d'autres, comme le rock and roll. C'est une musique qui peut rester en background. On va différencier le rock and roll du metal. Là. On s'entend que si vous avez la petite dame à 45 ans, maman de 2 enfants qui entend du Rage Against the Machine, peut-être que c'est peut-être pas ça qu'elle veut. Peut-être c'est ça qu'elle veut aussi, mais peut-être, regardez, il faut essayer de plaire à tout le monde. Ça, c'est la musique. Maintenant, si vous devez changer de musique et que ça arrive, regardez, je change de musique, la classe se passe. Vous allez tourner le dos. Tournez jamais le dos, là, comment? On va essayer de rester... on va essayer de rester en contact avec la classe. Si vous avez des deadlifts et des mouvements un peu plus complexes qui se passent, vous ne voulez jamais tourner le dos. Si un accident se passe, c'est votre faute. C'est pas celle de l'athlète. Votre chum vient de rentrer, un ami à vous, un athlète que vous appréciez pour la prochaine classe, rentre et vous voulez lui dire bonjour et lui, il vous demande hey, « Et puis alors, t'es sorti hier soir? » Et puis tu commences une conversation avec. Ça, c'est pas du tout acceptable. Ça n'est pas professionnel. C'est pas comme ça que vous avez envie de vous faire coacher. Donc, évitez de faire ça. Dites bonjour aux gens qui rentrent, ça c'est certain. Un signe de la main, crier le prénom au-dessus de tout le monde, ça c'est nice. Mais n'allez pas commencer une conversation. Si une nouvelle personne rentre et que vous êtes le seul coach, n'arrêtez pas votre classe pour aller parler à cette personne. Ne laissez pas votre classe tout seul pour aller parler à cette personne. Peut-être aller trouver la personne et dire « Regardez, je suis tout seul. Voici un morceau de papier, un crayon. Marque ton contact. Je vais te rappeler après. Ou alors, tu peux m'attendre. On a des divans qui sont là. Assois-toi. Après la classe, dans à peu près 30 minutes, je vais pouvoir te parler. » Ça fonctionne bien. Mais n'arrêtez pas votre classe pour aller parler à cette personne parce que vous avez un client potentiel. Pas comme ça que ça marche. Vous ne voudriez pas que, pendant que vous parlez à cette personne, un accident se passe. Vous êtes sûr de perdre les deux. All right? Non plus, le PVC. Alors, je vois beaucoup de monde qui marche avec un PVC dans la classe pour pouvoir montrer le mouvement au départ. Montrer le mouvement avec le PVC, c'est absolument correct. Montrer un mouvement
avant que le workout commence, c'est bien. Mais une fois que vous avez de la pratique qui se passe, de la technique qui se développe, marcher avec le PVC dans la classe, c'est comme si vous étiez le maître. C'est comme si vous étiez en train de donner des ordres. C'est comme si vous aviez votre sifflet. On va essayer d'éviter cette relation où vous êtes le chef et eux sont les personnes qui doivent exécuter. Non, vous êtes le coach. Vous êtes censé être de leur côté. Vous êtes censé être des amis à ces gens-là, donc à vos athlètes. Donc, vous allez déposer votre PVC et vous allez aller corriger. Ne soyez pas non plus le coach qui ne fait que les mains sur les personnes. Il y a des gens qui n'aiment pas se faire toucher. Donc, les conseils tactiles, right? On va essayer d'éviter de faire ça parce que c'est toujours important de parler à la personne. Est-ce que c'est correct si je mets ma main? Posez la question. All right? Toujours demander un contact avec les gens. Évitez aussi, par exemple, de manger durant votre classe, de boire un café. C'est peut-être correct, mais vous allez peut-être boire votre café, vous allez le déposer, puis ensuite vous allez pouvoir parler avec vos membres. Ne marchez pas avec votre boisson dans les mains, ne marchez pas avec votre Tupperware. N'ayez même pas la nourriture disponible. Laissez-la sur le côté. Si vous avez faim, vous auriez dû prévoir, vous mangez avant, ou bien là vous attendez, vous n'allez pas mourir, vous allez pouvoir faire ça après. Laissez vos problèmes à l'extérieur du gym. Ouais, c'est possible que le coach y rentre, sa copine l'a laissé ou son chum l'a laissé, et puis c'est quelque chose qui s'est mal passé, il y a eu un accident de voiture. Bon, le coach essaie, il est rentré dans le gym et essayer de changer votre attitude. On laisse les problèmes à l'extérieur. Vous êtes là pour les gens. Vous êtes là pour changer leur vie. C'est leur meilleure heure de leur journée. Qu'est-ce que ça prend pour que ça soit votre meilleure heure aussi et que ça matche la meilleure heure à eux? Donc, laissez les problèmes à l'extérieur. C'est pas facile, ça s'entraîne, ça se fait, mais trop souvent, on le remarque, une personne qui n'est pas à fond dans son coaching. On dit souvent, comme Greg Glassman le dit, en anglais, c'est « care, 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 and the rest will follow », c'est-à-dire « souciez-vous, souciez-vous et souciez-vous des gens encore, le reste va suivre ». Ça fait partie de ça. D'accord? Donc, vous vous souciez de ce qui se passe. Vous voyez que quelqu'un se sent moins bien. Peut-être que vous n'allez pas lui poser la question directement, mais vous allez lui proposer de discuter 5 minutes dans le bureau après. Ça, c'est des attitudes à avoir. Donc, essayer de détecter. Les choses qu'il ne va pas, surtout pas falloir faire, c'est parler d'une personne qui serait, par exemple, avant le 3-2-1 go, qui doit aller aux toilettes. Donnez l'opportunité à tout le monde d'aller aux toilettes. Ne criez pas le nom de la personne. « Hey! So-and-so doit aller aux toilettes. » OK. Non, ça va mettre la personne mal à l'aise. Jamais, jamais, jamais tenter de mettre une personne mal à l'aise. OK? Moi, je dis souvent, imaginez, pour les gars, que votre blonde, votre copine arrive dans la classe pour la première fois. Comment vous allez la coacher? Vous allez faire très attention. Imaginez aussi que quelques séances se soient passées et que la copine, elle dit « Je vais amener mes parents ». Eh bien, vous allez pouvoir donner le meilleur coaching possible à ses parents. Imaginez que tous vos membres devant vous sont les parents de votre blonde. OK? Imaginez ça. Comment est-ce que vous agiriez dans la classe? Vous n'allez surtout pas donner votre PVC. Vous n'allez surtout pas tourner le dos à la classe avec la musique. Vous n'allez surtout pas mettre du métal quand vous savez que le beau-père, il préfère le rock and roll. Come on, là, on va essayer d'aller poser des questions. Vous n'allez surtout pas parler avec votre chum qui vient de rentrer. Quand vous avez vu le beau-père, il ne peut même pas bouger super bien dans un air squat. Vous allez faire quoi? Vous allez dire « Hey, what's up? » Vous allez lui donner un high five à votre chum. Il va aller se changer, il va se stretcher sur le côté. Il ne va pas déranger la classe. Puis vous allez pouvoir travailler avec la personne. Hyper important de pouvoir faire ça. Maintenant, ça devient de l'attitude, ça devient des valeurs. Alors, comment est-ce que vous aimeriez vous faire coacher vous-même si vous étiez membre dans un gym? Facile de se poser la question, facile de faire la réflexion, facile de s'imaginer un petit peu comment est-ce que moi j'ai pu expérimenter tout ça. Bien, j'ai fait mes erreurs. J'ai été écouter d'autres coachs. De nouveau, je vais le nommer Ben Bergeron, qui parle beaucoup de son expérience. Vous pouvez le voir sur les médias sociaux, absolument. Mais j'ai été surtout faire des drop-ins dans d'autres gyms. En faisant des drop-ins dans d'autres gyms, vous allez voir ce que vous allez adorer. En tant que coach, en tant qu'athlète, en tant que peut-être propriétaire de box, sortez de chez vous, allez voir ce que vous adorez, ramenez ça dans votre box, voyez ce que vous n'aimez moins, ne le répétez pas dans votre box. Le PVC, par exemple, marcher avec un PVC, au début, je ne l'avais pas compris. Puis c'est aux États-Unis, justement, à Reebok One, qu'on m'a dit « Hey, pourquoi tu ne dropperais pas ton PVC? » Et j'ai compris à ce moment-là que ça avait une importance clé et donc ça me permettait de rassurer mes athlètes si je n'avais pas mon PVC. D'accord? Donc,
Restez attentif, vous fournissez un service, fournissez le service que vous aimeriez vous-même recevoir et évitez de faire des petites erreurs. Maintenant, on parlait du café tout à l'heure. Moi, je suis un fan de café, évidemment. Ça m'arrive souvent d'avoir un café. Je ne vais jamais le garder en main. Je vais avoir un petit coup, je vais le laisser au tableau. Au tableau, ce qui se passe, c'est qu'on a souvent son cellulaire qui est là. Vous avez reçu un message de la blonde, de la copine ou bien de votre chum ou de vos parents. Ne le checkez même pas. Retournez le téléphone. Le téléphone ne devrait même pas apparaître là. Vous le mettez dans votre bureau. C'est des choses, des petits détails qui vont aller très loin avec vos athlètes. Aussi, guys, une chose importante, une fois que la classe est terminée, vous êtes toujours le coach. C'est pas parce qu'il y a un autre coach qui va coacher la prochaine heure que vous n'êtes plus en duty. Les membres se changent, ils vont partir. High five, dites-leur au revoir. Soyez pas la personne qui ne dit pas bonjour ou la personne qui ne dit pas au revoir. Si vous voulez une job le lendemain, c'est ça qu'il va falloir faire. Si vous voulez un gym le lendemain, en tant que propriétaire, c'est ça qu'il va falloir faire. C'est des choses qui ne sont pas toujours acquises, mais qu'il va falloir entraîner, parler lors de vos staff meetings, avoir des réunions avec le head coach et d'établir cela. Partagez vos expériences positives avec les autres coachs. C'est ce qui va vous rendre différent, c'est ce qui va vous amener de la qualité dans votre coaching et c'est ce qui va vous mettre comme niveau supérieur en tant que coach. J'espère que ça va vous aider.